Lando Norris est aujourd'hui le dauphin de Max Verstappen. Une situation rêvée pour lui. Et nul doute que son seul et unique objectif est de le rattraper désormais. Mais à force de se concentrer sur ce qu'il se passe devant, il ne faudrait pas qu'il oublie de regarder derrière. Son propre coéquipier devient de plus en plus menaçant. Ces derniers temps, Oscar Piastri est en grande forme. Comme vous le savez, il a décroché sa première victoire en Formule 1 au Hungaroring. Il a inscrit plus de points que son coéquipier sur les 7 dernières courses. Et globalement, on sent un certain rapprochement entre les deux pilotes. Piastri me semble avoir passé un cap. Il n'est plus ce pilote rookie qui apprend Lando Norris. Il commence à le regarder droit dans les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à présent cette saison. Et pour cette raison, j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de son évolution, de ses axes d'amélioration, et tout simplement identifier ce qu'on attend de lui pour le reste de l'année. Alors pour commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi je pense qu'il a passé un palier cette année. L'an dernier, on sentait qu'il était une star en devenir. Il a fait son premier podium à Suzuka, il a décroché une victoire en sprint au Qatar. Il a souvent été dans le rythme de Lando Norris, et beaucoup de personnes disaient que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un rookie aussi fort. Comme tous les rookies, il avait des lacunes. Je le trouvais personnellement toujours un cran en dessous de Lando Norris, et ça s'est confirmé dans leur bilan final. À l'issue de la saison, Norris a inscrit 205 points. Quant à Piastri, c'est seulement 97. Alors il y a pas mal d'explications à ça. Peut-être un peu plus de malchance du côté de Piastri. Mais il faut tout simplement dire que Lando Norris était plus fort en 2023. L'an dernier, c'était un petit peu plus compliqué pour Piastri, mais je ne trouve pas ça honteux non plus. À titre de comparaison, Norris avait également la moitié des points de Carlos Sainz lors de sa première saison. Ça ne l'a pas empêché de progresser, et de devenir le pilote qu'il est aujourd'hui. En 2023, Piastri a affiché pas mal de promesses, et forcément, on attendait un rebond en 2024. Et il faut dire qu'il n'est pas intervenu immédiatement. À l'issue du Grand Prix d'Imola, Norris en était à 101 points, contre seulement 53 pour Piastri. Dès lors, pas mal de critiques ont surgi, et c'est tout à fait normal. Après tout, il a été décrit comme le rookie le plus prometteur depuis Lewis Hamilton. Le niveau d'attente s'élève en conséquence. Et depuis le Grand Prix de Monaco, il y a une véritable évolution positive. Entre ce moment-là et le dernier Grand Prix en date, en Belgique, il a inscrit 114 points. Quant à Lando Norris, c'est 98 points. Ce n'est pas un écart immense, mais mine de rien, cela faisait très longtemps que Lando Norris n'avait pas été mis autant sous pression chez McLaren. Piastri a réussi à prendre l'ascendant sur lui, et ça c'est quelque chose de très fort, surtout à ne pas sous-estimer. Norris est considéré comme l'un des tout meilleurs pilotes de la grille. Évidemment, ça diffère d'une personne à l'autre. À titre personnel, je pense qu'il est extrêmement régulier depuis la saison dernière, et sa deuxième place au championnat cette saison le prouve. Alors pourquoi Oscar Piastri est-il plus en forme aujourd'hui ? Première explication, il est tout simplement plus à l'aise avec cette voiture. Rappelons qu'il n'a que 40 courses dans les gants, et sa marge de progression est énorme. On sent qu'il comprend davantage sa monoplace. Il a une excellente capacité d'adaptation, et une très bonne compréhension des données. Et c'est aussi un pilote très calme, et je trouve que ça diffère pas mal par rapport au poids lourd du plateau. Max Verstappen par exemple est beaucoup plus démonstratif, pareil pour Norris. Mais j'ai l'impression qu'Oscar Piastri par rapport à eux est vraiment tranquille, qu'il a une sorte de calme de tous les instants. Et franchement, ça doit être super agréable de bosser avec lui. Piastri commence donc à s'imposer dans le haut de la grille. Comme tous les autres, son objectif est d'être champion du monde. Et s'il en a peut-être les capacités, je pense tout de même qu'il a quelques axes d'amélioration. Premièrement, sa gestion des pneus. Il n'est pas aussi bon que son coéquipier dans cet exercice, et ce n'est pas forcément une surprise. Lui estime que c'est extrêmement difficile de comprendre le comportement des pneus, et de progresser à ce niveau-là. D'après lui, le seul moyen de devenir meilleur dans cet exercice, c'est de se retrouver en situation de course. Évidemment, ça n'arrive pas tous les week-ends. Et en plus de ça, les caractéristiques de chaque circuit sont très différentes. Le pneu Pirelli ne va pas réagir de la même façon à Bahreïn ou à Monza. Même chose entre Spa et Abu Dhabi. Là, il n'y a pas de secret. La seule façon de combler ces lacunes, c'est de gagner en expérience. Norris en a plus que lui, et c'est normal qu'il soit meilleur dans ce domaine. Deuxième axe d'amélioration, son calme. Alors comme je vous le disais, ça peut être un point fort. Mais dans certaines situations, je trouve qu'il pourrait réagir différemment, en particulier lors de ses prises de décision en course. Pour moi, il doit s'affirmer plus. Ce qu'il s'est passé en Hongrie est évidemment la faute de son écurie, mais je trouve qu'il a une réaction plutôt zen sur le sujet. Si Verstappen ou Sainz s'étaient retrouvés dans cette situation, les murs auraient tremblé. Alors ensuite, il y a attitude publique et attitude privée. Peut-être qu'il s'exprime davantage dans son garage. Mais tout de même, je pense qu'il peut s'améliorer de ce point de vue-là. Troisième axe d'amélioration, les qualifications. Piastri n'a pas encore de pole position à son palmarès, et ça je pense que c'est un problème. Son coéquipier cette saison en compte 2. Sa position moyenne en qualification est de 5,29. C'est bien en dessous de Lando Norris, qui lui en est à 3,64. En plus de ça, il le mène 11-3 dans leur confrontation. Ce n'est peut-être pas son exercice préféré, mais ce n'est pas le bilan d'un pilote qui veut devenir champion un jour. Une dernière chose, il commet encore quelques erreurs minimes par-ci par-là. C'est ce qu'a dit son team principal, Andrea Stella, et il prenait en exemple son entrée au stand lors du Grand Prix de Belgique, une entrée qu'il a complètement ratée. Ce sont des détails, mais il doit les gommer pour devenir plus fort. Aujourd'hui, McLaren possède 2 pilotes de grande qualité, mais maintenant, je me demande quelle sera la suite de leur saison. Pour eux, il est absolument crucial de bien gérer cette relation. La bataille entre Norris et Piastri est extrêmement importante pour le futur.
Dites-vous qu'il possède peut-être les 2 prochains candidats au titre de champion du monde. Sans doute pas cette saison, parce que Verstappen va certainement s'imposer. Mais l'an prochain, si cette dynamique entre les écuries se poursuit, eh bien il n'est absolument pas exclu que ces deux-là soient candidats au titre. Depuis 2021, il ne cesse de progresser. Et l'apothéose pour terminer cette ère de réglementation, ce serait de se battre pour le titre l'an prochain, de jouer sur les 2 tableaux, à la fois pilote et constructeur. Une chose est sûre, McLaren doit mieux gérer ses pilotes. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsque vous avez 2 excellents pilotes dans votre équipe et que la voiture peut se battre pour le titre, eh bien ça peut créer une vraie guerre d'ego. Même s'ils ont des objectifs très élevés à atteindre cette saison, McLaren doit également anticiper le futur. Et la progression d'Oscar Piastri doit leur donner de sacrés mots de tête. Désormais, il n'est plus le jeune rookie qui apprend Lando Norris, il lui tient tête. Et ça implique de nouveaux questionnements. Qui recevra les améliorations en premier? Si on se bat pour un championnat, est-ce qu'on les laisse se battre en piste? Est-ce qu'il faut favoriser un pilote plutôt que l'autre? Tout ça, ça va entrer dans la réflexion de McLaren ces prochains mois. Même si évidemment, leur objectif numéro 1 sera d'avoir une monoplace compétitive l'an prochain, mais également en 2026, pour les nouvelles réglementations. En attendant, cette saison, Piastri va devoir continuer de prouver qu'il peut être meilleur que Lando Norris. Aujourd'hui, il accuse 32 points de retard sur lui. Et à mon avis, pour que sa saison soit considérée comme réussie, il doit le battre. Évidemment, ce sera très dur. Norris est une valeur sûre de la grille. Il est très fort, et surtout, il a un gros statut chez McLaren. Dans une écurie comme celle-ci, ce n'est pas facile de faire bouger les lignes. Norris a vraiment porté son écurie ces dernières années. Lorsque Ricciardo était au fond du seau, lui il était là. L'an dernier, lorsque Piastri était un rookie, c'est lui qui a marqué les plus gros points. Il a participé de manière très active à la progression de McLaren, et ça il ne faut pas l'oublier. Si Piastri réussit à le battre, ce serait un sacré accomplissement. Mais en attendant, les deux ont un objectif commun, remporter le titre au constructeur. Et ça, c'est quelque chose de possible. Red Bull n'est pas dans une bonne dynamique. Verstappen est toujours bon, mais sa monoplace n'est pas la meilleure de la grille aujourd'hui. Quant à Perez, je pense qu'on en a assez parlé. Il ne rapporte pas assez de points. Et du coup, McLaren a une vraie opportunité de devenir champion constructeur. Pour ce faire, ils devront compter sur la meilleure version de Lando Norris et d'Oscar Piastri. On sait ce dont Norris est capable. Et maintenant, c'est à Oscar Piastri de jouer. Certes, il a réussi des performances remarquables cette saison. Mais pour devenir un très grand pilote, il doit maintenir cette forme jusqu'à la fin de l'année. Si c'est le cas, ils pourront compter sur lui pour devenir champion. Et s'il réussit ça, il rentrerait certainement dans la case des légendes de McLaren, déjà. Piastri est donc à mes yeux une très grande satisfaction cette saison. Il est meilleur que l'an dernier, il continue de progresser. Cette année, le titre pilote n'est pas jouable, et il a donc forcément les yeux rivés sur un titre de champion constructeur. S'il atteint cet objectif, et qu'en plus de ça, il réussit à battre Lando Norris, eh bien comme l'a dit un grand athlète un jour, bas bénef. Et évidemment, il sera l'une des attractions de cette deuxième partie de saison. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi en commentaire votre avis sur la saison d'Oscar Piastri pour l'instant. Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore progresser? Moi je lirai tout ça très attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et évidemment à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.